Aujourd'hui, on va s'attaquer à un sujet universel, le conflit. On va décortiquer sa mécanique grâce à deux images, deux métaphores vraiment puissantes. En fait, un conflit, vous savez comment ça marche à l'intérieur? L'idée, c'est de comprendre enfin ce qui se passe quand un tout petit désaccord, quand il explose complètement, c'est savoir comment ça se passe. Je crois que si déjà vous comprenez, alors soit de façon schématique, ce qui se passe à l'intérieur de vous, vous avez plus de chances de réagir de façon différente. Et oui, c'est vraiment la question. Une fois que vous aurez compris pourquoi un simple désaccord peut partir en vrille comme ça, une fois que vraiment vous aurez un petit peu éclairci le mystère, vous saurez mieux comment finalement réguler la situation. On a tous, je pense, ce souvenir d'une discussion qui commence tranquillement et qui finit en champ de bataille. Alors en fait, comment on en arrive là? C'est un vrai mystère, et c'est exactement ce mystère qu'on va tenter de percer ensemble aujourd'hui. Alors, pour comprendre ce qui se passe, il faut en faire regarder le conflit sous deux angles. Il y a d'un côté ce qu'on voit, c'est l'escalier, donc les gestes, les paroles, les actions concrètes, et de l'autre, en fait, tout ce qui est invisible, donc c'est représenté par la spirale, c'est la transformation qui se passe à l'intérieur de nous. Ce sont vraiment deux grilles de lecture qui s'emboîtent, mais qui sont en fait très différentes. Voilà nos deux fameux modèles. D'un côté, il y a l'escalier, c'est simple, ça représente tout ce qui est visible, les comportements observables, et de l'autre, la spirale. C'est un petit peu comme si vous pouviez imaginer une sorte de tornade intérieure qui décrit en fait votre état psychologique, ce que vous ressentez vraiment. Et le truc en fait qui est observable, c'est que ces deux-là, l'escalier et la spirale, ils avancent en même temps, mais en fait, ils ne sont pas toujours synchronisés. Et vraiment, comprendre leur décalage est la clé. On va commencer donc par le plus simple. Ce qu'on peut voir, c'est l'escalier. Alors, ce modèle-là, il est inspiré du modèle de Friedrich Glasel, dont on trouve ici en fait une illustration un petit peu différente de celle qu'on voit de façon régulière, voilà. Mais en fait, ce modèle-là, si vous voulez, de Glasel, ce sont des marches qu'on descend, car en fait, plus en fait on avance dans le conflit, plus on perd des ressources qui vont nous permettre en fait de résoudre ce conflit. Voilà. Nous, on a représenté plutôt un escalier qui monte. En fait, c'est pour montrer l'escalade concrète du conflit. Chaque marche qu'on gravit, c'est un cran de plus, en fait, dans l'intensité. Alors, bien évidemment, ce modèle, donc, je vous montrerai sur la prochaine vue. En fait, c'est un modèle qui s'inspire des travaux du chercheur Friedrich Glasel, qui est très connu, voilà. Et en fait, l'idée à garder en tête, c'est tout simple, c'est qu'en fait, plus on va évoluer dans cet escalier, qu'on le monte ou qu'on le descende, plus ça devient quasiment impossible, en fait, de reprendre la marche précédente. Voilà. Alors, ce modèle de Glasel, c'est un modèle qui est en 9 étapes de dégradation d'une situation conflictuelle à travers une métaphore plutôt descendante. Le processus pour Glasel se divise en 3 phases majeures, qui commencent d'abord par des tensions rationnelles, où une issue gagnant-gagnant est encore possible, en fait grâce au dialogue, mais au fur et à mesure, les émotions vont prendre le dessus et le conflit va basculer dans une dynamique de pouvoir et d'humiliation, rendant l'intervention d'un tiers indispensable pour limiter les dégâts. Voilà, et ce tiers, en fait, on le dit, c'est souvent un médiateur. Enfin, la phase ultime, chez Glasel, ça décrit une volonté de destruction mutuelle où les protagonistes vont privilégier l'effondrement de l'adversaire, même au détriment de leur propre survie. On est vraiment, après, dans une logique de perdant-perdant. Et l'auteur, donc Friedrich Glasel, souligne ainsi l'importance d'identifier ces niveaux pour adapter les stratégies d'intervention avant que la situation ne devienne irréversible. En fait, on peut comparer, si vous voulez, dans le modèle de Glasel, cette dégradation de la situation à une voiture dont les freins lâchent dans une descente.
Au premier bloc, le conducteur peut encore manœuvrer et s'arrêter sur le bas-côté avec un peu d'aide. Ça, c'est le niveau gagnant-gagnant. Donc, c'est les étapes de 1 à 3. Voilà. Au deuxième bloc, donc c'est le niveau 2 où on a gagnant plutôt perdant. La vitesse est telle en fait que le conducteur va chercher seulement à ne pas être le seul en fait à quitter la route. Voilà. Et en fait, au troisième bloc, où on est perdant-perdant, il va accepter le crash final pourvu que l'autre véhicule, en fait, percute le ravin avec lui. Alors nous, ici, on a simplifié le modèle car effectivement, le modèle de Glazel est un modèle relativement détaillé et complet. Voilà, là, en fait, on l'a résumé, si je peux dire, en 4 marches. Bien évidemment, c'est inspiré des 9 niveaux d'escalade du chercheur, donc Friedrich Glazel. Et en fait, cet escalier là qui monte, pourquoi? Parce que c'est l'escalade en fait du conflit. Et chaque marche, pour nous, elle représente un gain en intensité comportementale. Le comportement devient de plus en plus, j'ai envie de dire, visible et fort. Voilà. Le principe fondamental, c'est que plus on monte les marches, plus il devient difficile, en fait, de redescendre seul. Alors la marche 1, c'est argumenter pour convaincre. Et c'est le classique ping-pong verbal. Tu dis blanc, je dis noir. Hein. C'est le premier réflexe qu'on a généralement. Eh bien, c'est argument, contre-argument, réargumentation. Mais en fait, la frustration s'installe et on note déjà une augmentation dans l'intensité en fait du ton, voire des paroles qui sont utilisées. Donc ça correspond en fait au niveau 1 et 2 de Glazel, où les deux parties peuvent encore sortir gagnantes, car la relation et la communication restent suffisamment en fait préservées. Le conflit, il est surtout cognitif et contrôlable. Les affects sont présents, mais c'est encore modulable. Là, on va dire qu'une aide légère, que ce soit du coaching, que ce soit une médiation en fait informelle, est généralement suffisante en fait pour rétablir le dialogue. On a volontairement gardé l'étape 3 de Glazel plutôt pour la marche 2, donc la marche qui suit, qui correspond à attaquer la personne. Et donc c'est ce qu'on va voir maintenant. Alors la marche 2, c'est attaquer la personne. Voilà, donc là ça dérape. On ne critique plus l'idée, mais la personne en face. Le débat glisse de ce que tu fais à ce que tu es. Les jugements sur l'identité apparaissent. Tu es égoïste. Et là, on est en plein parti dans la bataille d'ego. Voilà. Donc là, vraiment, en fait, c'est l'étape 4-5 de Glazel. On peut déjà y mettre aussi l'étape 3, parce que dans l'étape 3, la confiance dans la parole de l'autre chute. Et les protagonistes passent à des actions qui sont unilatérales. En fait. Donc les malentendus généralement vont exploser. Chaque acte ou chaque parole est interprété comme une provocation en fait ou une attaque. Voilà, et on a besoin de se défendre. C'est pour ça qu'on dit l'ego est mobilisé en fait, et c'est vraiment le dernier moment où une intervention volontaire et structurée peut encore restaurer un cadre de coopération. Voilà, donc on peut même basculer jusqu'à l'étape 4-5. L'étape 4, en fait, chez Glazel, c'est la coalition, la recherche d'alliés. Et l'étape 5 de Glazel, c'est la perte de face et les attaques de réputation. Alors l'objectif, en fait, ici, ça devient de démasquer, de discréditer ou de faire perdre la face à l'autre en ciblant son identité, ses valeurs, ses compétences. Ensuite, sur la troisième marche, en fait, la persuasion, elle laisse place à l'intimidation. C'est-à-dire qu'on commence à menacer. Si tu ne fais pas ça, alors... Et les menaces vont générer, bien évidemment, des contre-menaces, finalement, dans une surenchère de la peur. Alors, c'est l'étape 6 de Glazel, la stratégie de menace et d'ultimatum. Les parties recourent à des menaces explicites ou implicites, souvent accompagnées d'ultimatums, donc, et de scénarios vraiment catastrophes. Et enfin, la dernière marche, c'est la marche 4, où c'est vraiment passer à l'acte. Alors, c'est le niveau 3 de Glazel, c'est perdant-perdant. Hein, c'est les étapes 7, 8 et 9. Voilà. Et là, la relation, elle est brisée par des actes concrets. Et à ce stade, finalement, tout le monde va perdre.
La logique centrale, c'est devenu la destruction, où l'on accepte de se nuire soi-même du moment que l'autre perde davantage. La vision de l'autre, elle se déshumanise, le conflit, il échappe en grande partie au contrôle rationnel. Voilà. Donc les protagonistes, en fait, ils vont accepter, d'ailleurs explicitement ou implicitement, leur propre destruction, pourvu que l'autre soit entraîné avec eux. Toute considération là de préservation de soi est abandonnée. La dynamique, elle est devenue clairement nihiliste. Voilà, là c'est la rupture, la vraie. Qu'elle soit juste dans la relation, en fait, ou même physique. Donc vous voyez qu'à chaque marche, on s'enfonce un peu plus. Ça, c'est pour Glasel. Et nous, dans notre escalier, à chaque marche, eh bien, on monte un peu plus dans les difficultés et la tension. Et là, dans vos conflits ou dans une relation qui vous pose problème, je vous invite à la réflexion. Eh bien, à quelle marche êtes-vous? Avec notre escalier, jusqu'où êtes-vous monté? Ou avec le modèle de Glasel, jusqu'où êtes-vous déjà descendu? Donc, ok, on a vu l'extérieur, maintenant plongeons dans l'invisible. Ce qui est peut-être le plus important, c'est la spirale. Là, en fait, elle nous parle de notre transformation psychologique. C'est cette espèce de montée en pression à l'intérieur qui est en fait le moteur, le carburant de ce qu'on voit à l'extérieur. C'est ce qui fait que l'agressivité, généralement, va monter. Pendant que vous montez l'escalier, une tornade est en train de s'amplifier à l'intérieur de vous. Et en fait, ça va correspondre à une rigidification progressive de votre état psychologique et de votre état émotionnel. Voilà. Et cette tornade, ça explique pourquoi, finalement, vous avez envie, de monter les marches. Le premier glissement qui se produit et qui est très très rapide, c'est qu'on passe du rationnel finalement à l'émotionnel. Notre cerveau rationnel, il se fait éjecter du siège conducteur. Et donc la colère, la peur ou l'anxiété, finalement, vont prendre le volant. La raison va vraiment passer au second plan. Et à partir de là, forcément, notre vision de la situation, elle va changer du tout au tout. Le deuxième glissement, qui est plus peut-être subtil, mais il est redoutable, et encore une fois, il arrive très très rapidement, c'est le moment finalement où on va arrêter d'écouter pour comprendre ce que l'autre dit. Non, à la place, en fait, on ne pense qu'à une chose, c'est à répliquer. En fait, on est là, concentré, focalisé à préparer sa contre-attaque, sa réplique, pour se défendre, pour prouver qu'on a raison. En fait, là, le dialogue, le vrai, en fait, on dirait il est mort, c'est fini, en fait. L'autre parle, mais en fait, vous êtes concentré à vous préparer sur, ok, qu'est-ce que je vais répliquer? Et là, on arrive au point de bascule. En fait, c'est le troisième glissement, c'est le moment où on va se fermer complètement. On campe sur ses positions, en fait, c'est non négociable. Voilà, donc c'est un petit peu un point de non-retour. Deux chemins s'ouvrent. Soit le retrait, c'est-à-dire que on est dans un conflit larvé, on peut effectivement se taire, partir, mais on est complètement bloqué. Ou bien, en fait, le deuxième chemin qui peut s'ouvrir, c'est le combat. Et là, il y a vraiment une escalade qui est visible. On part clairement au combat. En fait, ce point de non-retour, c'est un moment absolument décisif. Et le dernier glissement, j'ai envie de dire, c'est le plus sombre. La personne en face n'est plus un partenaire avec qui, on est en désaccord, non. Elle est devenue en fait un adversaire. Pire, c'est un ennemi qu'il faut abattre. Et quand on en est là, eh bien, les pires actions de l'escalier, les menaces, le passage à l'acte, tout ça nous semble non seulement justifié, mais en fait complètement nécessaire. Et donc là encore,
par rapport à une relation avec laquelle vous êtes en difficulté ou bien dans une situation de conflit qui vous concerne, dans quel état intérieur êtes-vous? Ou jusqu'où, finalement, êtes-vous déjà allé? Alors là, un point important, les deux échelles qu'on utilise, donc soit l'escalier, en fait, soit la spirale, eh bien, c'est pas forcément synchronisé. C'est-à-dire que vous pouvez peut-être vous rendre compte, par exemple, dans des relations de travail, vous avez pu être au sommet de la rage intérieure, tout en restant poli et argumentatif. Et en fait, c'est ce décalage qui rend le conflit finalement difficile et complexe à gérer. Parce qu'en fait, justement, il y a un décalage et ça peut être compliqué de savoir du coup comment agir. Donc gardez vraiment en tête que la spirale, c'est la pression qui monte dans une cocotte minute, ça c'est l'invisible. Et puis l'escalier, c'est les sifflements de la soupape. C'est de plus en plus strident, en fait, donc c'est ce qui est visible, mais il y a des moments, en fait, où il peut y avoir réellement un décalage. Tout ça peut vous sembler un petit peu théorique. Donc voyons comment ça s'articule dans la vraie vie. On va prendre un exemple, j'ai envie de dire simple et relativement classique. Sophie et Marc, c'est un couple qui se dispute sur ses prochaines vacances. Alors la scène, c'est que Sophie, elle va lancer l'idée. Et si on allait à la mer? En apparence, rien de spécial. Pas un mot plus haut que le autre. Mais à l'intérieur, en fait, il y a déjà quelque chose d'émotionnel chez Sophie. Parce qu'elle anticipe déjà que Marc va dire non. Donc elle est déjà, elle, dans l'émotionnel. C'est le premier glissement de la spirale. Et Marc, dès qu'il entend la proposition, en fait, il a peur de la réaction de Sophie, finalement, s'il refuse. Donc lui aussi, il a basculé très rapidement, dès la première parole, en fait, en mode émotionnel. Voilà, donc dehors, a priori, tout est calme, mais en fait, à l'intérieur, la pression, elle est déjà montée en flèche. Et Marc va répondre du tac au tac, non, la montagne, c'est mieux. Et c'est parti, le match de ping-pong, en fait, a commencé. Donc eux deux, ils sont déjà sur la première marche de l'escalier, parce qu'ils sont partis à argumenter. Et en même temps, à l'intérieur, ils vont passer tous les deux au deuxième glissement de la spirale. Ils ne s'écoutent plus pour se comprendre, mais juste pour préparer leur prochain argument, en fait, pour défendre, en fait, leur position. Voilà. Et c'est Sophie qui dit non, moi j'ai besoin de nager et la suite. Et dans cette partie de ping-pong, je ne vous fais pas forcément tous les échanges, d'un coup, Sophie, elle va craquer. C'est son point de rupture. À l'intérieur, elle vient de basculer, elle se ferme. Là encore, ça se produit, tout ça très rapidement. En fait, c'est le troisième glissement de la spirale, c'est la fermeture. Le rideau de fer est tombé. Dans sa tête, en fait, elle se dit « c'est bon, ça sert à rien, de toute façon, il ne m'écoute jamais ». Voilà, et à cet instant précis, en fait, elle est à la croisée des chemins. Parce que comme on a vu, une fois qu'on est dans cet état de fermeture, il y a deux grandes options. Chemin A, c'est le retrait. Sophie, elle pourrait juste lâcher ok, on fait comme tu veux. Et le conflit disparaîtrait en surface. Mais en fait, il deviendrait latent, invisible, comme un poison qui ronge la relation de l'intérieur. Parce que Sophie, elle va pas oublier. Et puis, il y a le chemin B, le combat. Et là, l'escalade, elle va devenir bien visible. Imaginons Sophie qui choisit le combat. Là, elle grimpe direct, en fait. Elle attaque. Ouais, mais de toute façon, t'es qu'un égoïste. Et bam! En fait, Marc, il va se prendre ça en pleine figure. Et qu'est-ce qui va se passer? Lui aussi, il va basculer. Instantanément, en mode fermeture. Il va contre-attaquer direct. Et donc là, on est sur la marche 2 de l'escalier. Ils sont tous les deux sur la même marche et tous les deux, en fait, ils sont complètement verrouillés à l'intérieur. Et à partir de là, tout s'accélère. Sophie, dans sa tête, elle va voir Marc après comme un ennemi. C'est le quatrième glissement de la spirale. Et ça, pour elle, ça justifie de monter encore d'un cran.
Elle est sur la marche 3, c'est la menace. Ouais, mais on n'est pas obligé de partir ensemble. Et Marc, qui est piqué au vif, il va répliquer avec une menace encore plus forte. D'accord? Ouais, mais c'est vrai, on n'est pas obligé de rester ensemble. Et du coup, ils sont tous les deux en mode ennemi. Et la dernière marche, ça va être le passage à l'acte. C'est faire ses valises, parler de divorce. Et en fait, cette marche-là, elle est presque inévitable. Et généralement, c'est là où on peut avoir des accès de violence. Alors, cette histoire, on est d'accord, bien, ça a été une escalade, ça a mal fini. Mais en fait, c'est pas une fatalité. La bonne nouvelle, en fait, c'est que en comprenant ces mécanismes, c'est déjà la première étape pour trouver des solutions. Voilà, le fait de comprendre ces mécanismes, de voir comment ça s'enclenche, c'est la toute première étape pour apprendre à faire différemment. Car il existe, on va dire, une troisième voie. En fait, ce qu'on a là, c'est une sorte déjà de carte en fait du conflit. Alors l'escalier, il nous montre ce qu'on fait, le message est clair. Il faut éviter en fait de monter déjà, avant d'apprendre à redescendre. La spirale, elle, nous montre pourquoi en fait on a ce besoin quelque part de monter. Et là, le message, c'est qu'il faut agir le plus tôt possible, en fait, dès le premier glissement émotionnel, pour faire redescendre la pression avant que ça n'explose. D'accord? Donc, en fait, il existe différentes méthodes. Bien évidemment, nous avons des possibilités de vous les transmettre. Nous avons fait déjà un podcast dessus. Mais en tout cas, sachez que plutôt que de monter, les méthodes pour redescendre, en fait, eh bien, ça peut toujours être utile. De la marche 1, 2 et même 3, il est possible de faire marche arrière avant que la relation ne soit brisée. Il est possible de le faire seul et souvent, il est préférable d'avoir été accompagné, bien pour savoir en fait les méthodes qui peuvent vous convenir, ou si vraiment la situation elle est devenue en fait trop compliquée, de vous faire assister, par exemple par un médiateur. Alors agir sur la spirale, c'est en fait apprendre à se réguler. Donc, en fait, dès le premier glissement, il faut agir. C'est reconnaître l'émotion, se reconnecter à la curiosité. Qu'est-ce que je ne comprends pas encore, en fait, et se rouvrir avant la fermeture. D'accord? Parce que les réactions que vous vivez avec l'escalier ou la spirale, c'est des réactions qui sont quasi automatiques. C'est hérité, en fait, de nos mécanismes de fuite et de combat. Mais bien évidemment, vu qu'on a la communication, eh bien, on peut apprendre à faire autrement. Et en fait, l'idéal, c'est de trouver des solutions qui agissent sur les deux grilles. Donc ici, je vous propose de retrouver un petit récapitulatif, en fait, parce que, comme on le disait au départ, le simple fait de comprendre ces deux images, eh bien, ça ouvre tout un tas de nouvelles possibilités. Voilà. Imaginez, par exemple, que la spirale, c'est la température qui monte silencieusement dans une pièce, c'est votre ressenti, tandis que l'escalier représente les bruits que vous faites en essayant, par exemple, d'ouvrir les fenêtres ou en finissant par défoncer la porte. Voilà, c'est vos actes visibles. D'accord? Donc, en fait, de comprendre les comportements qui intensifient le conflit, de reconnaître les glissements qui se produisent en fait à l'intérieur de vous, qui vont alimenter vos comportements. Eh bien, quand en fait vous arrivez à clairement identifier où vous en êtes, eh bien, ça vous donne la possibilité d'activer les solutions qui fonctionnent à ces différents endroits. Voilà. Alors, bien sûr, gardez en tête que votre état intérieur n'est pas toujours aligné avec vos actions visibles. Et ça, c'est la chose principale qu'il faut garder en tête. Et que la fermeture, donc ce fameux glissement, en fait, donc c'est rationnel émotionnel. Après compréhension, on passe au mode défense. Et l'ouverture, on passe en fait à la fermeture. Donc c'est ce troisième glissement, c'est le moment où vous allez choisir soit le retrait, et donc vous tombez dans un conflit larvé, ou bien le combat. Voilà, et là, bien évidemment, il y a souvent une escalade, en fait, dans les comportements. Donc, comprendre ces deux grilles, c'est le début de la solution. Voilà, cela vous donne le droit de pouvoir choisir une autre voie que la destruction. Ça veut dire que le conflit, c'est pas une fatalité. C'est pas un truc comme ça qui vous tombe dessus. Non, c'est un processus. C'est un processus qu'on peut décoder et donc sur lequel on peut agir. Le pouvoir de changer la donne est là, à notre portée.
Être capable de se dire en plein milieu d'une discussion, tiens là, en fait je suis la marche 2, et là je sens que je glisse vers la fermeture, c'est se donner une chance en or, et bien de choisir un autre chemin. Et la vraie question, en final, ce n'est plus de savoir si un conflit va éclater, mais de décider consciemment comment on va répondre, en fait, à cette montée en tension. Bien sûr, si vous avez besoin d'abord d'un diagnostic sur votre situation de conflit pour la débloquer vous-même grâce à des conseils ou du coaching en gestion de conflit, donc vous pouvez nous contacter. Et si votre situation elle est trop difficile pour que vous le fassiez vous-même, vous pouvez toujours nous interroger en fait sur la mise en place d'une médiation. Le mieux est de nous contacter, donc soit directement via notre site www.resolveco.fr ou bien vous pouvez encore en fait consulter notre blog, écouter nos podcasts, regarder notre chaîne YouTube si éventuellement il y a des solutions qui peuvent vous satisfaire ou bien nous contacter directement. Donc via le formulaire de contact sur le site www.resolveco.fr ou bien en nous contactant par téléphone au 06 23 81 31 64. Merci de nous avoir écoutés.